Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, c'est la sortie des cartes mères en B550 de chez AMD. Et du coup, la question se pose, quelles sont les différences par rapport aux cartes mères X570 et est-ce qu'elles valent plus la peine que les cartes mères en B450 d'AMD qui sont très peu chères et surtout, je vous le rappelle, vont avoir le support normalement pour la prochaine génération de processeurs AMD. Du coup, pour répondre à ces questions, j'ai deux cartes mères en B550. J'ai d'abord une de chez Asus, c'est la TUF ici. La version Wi-Fi et comme vous pouvez voir c'est une version en micro ATX, mais il existe évidemment des cartes mères ATX en B550, ainsi que la B550M Mortar de chez MSI qui elle aussi est assez intéressante, encore une fois en micro ATX, mais je le rappelle qu'il y a des cartes mères aussi en ATX. Et celle-là, je l'ai eu un peu plus tard que la B550M de chez Asus, donc j'ai fait tous mes tests sur celle de Asus. Et en parlant de tests d'ailleurs, le reste de ma plateforme de test, j'ai évidemment mon Ryzen 5 3600X, une RTX 2080 Ti qui me permet d'avoir aucune limitation au niveau de la carte graphique. 16 Go de RAM de chez Corsair en Corsair Dominator RGB qui tourne à 4000 MHz, mais sur Ryzen je la fais tourner à 3800 parce que c'est ce qui marche le mieux. Un Corsair H100 Platinum pour le refroidissement du processeur afin de ne pas être limité au niveau du refroidissement. Et pour l'alimentation, j'ai une RM 850X de chez Corsair, encore une fois, pour ne pas être limité par l'alimentation ici et pouvoir tester pleinement n'importe quelle configuration de test. Du coup, répondons à la question la plus importante directement. Qu'est-ce que vous sacrifiez par rapport à une carte mère X570? Parce que je pense que c'est la plupart des gens vont se poser. Eh bien, le premier truc que vous ne sacrifierez pas, justement, c'est au niveau des performances, honnêtement. J'ai fait tous mes tests avec mon Ryzen 5 3600X, qui est évidemment pas le plus gros processeur Ryzen qui existe, mais il a quand même une assez bonne fréquence et tout. Et ben, il tournait exactement de la même manière sur une carte mère en B550. Même fréquence de boost maximum, donc c'était un peu plus de 4,1 GHz. Et aussi même boost sur un seul cœur et globalement les mêmes performances dans Cinebench et tout ça. J'ai pas fait plus de tests dans les jeux vidéo parce que je me suis vite rendu compte que honnêtement, les performances sont à peu près les mêmes. Il peut y avoir des petites variations évidemment si vous prendrez les plus petites cartes mères en B550 qui auront peut-être des assez mauvais étages d'alimentation par rapport à une X570 qui aura un meilleur étage d'alimentation. Mais si vous faites attention et que vous prenez une bonne carte, honnêtement, vous n'aurez pas beaucoup de différence. Première chose que vous allez toutefois commencer à sacrifier avec ces cartes mères en B550, c'est que globalement, elles ont des plus petits étages d'alimentation. Je le vois avec ma TUF, elle a un plus petit étage d'alimentation que ma X570 TUF aussi, de chez Asus. Et c'est le cas aussi sur la Mortar ici de chez MSI. Alors, ça ne veut pas dire que l'étage d'alimentation sera mauvais pour autant. Il pourra certainement accepter même les plus grands processeurs AMD. Mais c'est quelque chose que vous devrez faire attention quand vous choisirez une carte mère en B550. Encore une fois, et d'en prendre une qui a un bon étage d'alimentation. Et ensuite, la deuxième différence par rapport au X570, c'est au niveau de la gestion des lignes PCI Express 4.0. Donc, il y a des lignes PCI Express 4.0 comme en X570, donc vous serez future-proof ici. La seule différence, c'est que vous n'aurez que du PCI Express 4.0 sur le slot PCI Express pour la carte graphique et le premier slot M.2. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous ne pourrez qu'avoir en PCI Express 4.0 un SSD, NVMe et une carte graphique. Pour la plupart des gens, ce serait largement suffisant. Et je dirais même qu'en réalité, vous n'avez vraiment pas besoin de plus. Vous avez quand même, d'ailleurs c'est le cas sur les deux cartes ici, quand même deux slots M.2. C'est juste que le deuxième ici, le plus bas, dépend du chipset qui est juste ici. Et lui, il sera raccordé pour information en PCI Express 3.0. Ça donne quand même de très bonnes vitesses pour un SSD, mais tenez compte que c'est justement principalement la différence. Et ensuite, la deuxième grosse question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que vous gagnez par rapport aux cartes mères B450 qui sont déjà sur le marché? Alors évidemment, vous gagnez en future proof. Cette carte mère supportera pleinement les prochains processeurs d'AMD dès le premier jour. Alors que les cartes mères en B450, même si AMD a indiqué qu'ils allaient supporter les prochains processeurs Ryzen qui sortent normalement en fin d'année, ils ont indiqué que ce serait un support semi-expérimental où en gros c'est pas 100% garanti et surtout c'est un ticket dans un sens. Ça veut dire que si vous mettez à jour votre carte mère pour supporter les nouveaux processeurs, vous ne supporterez plus les anciens processeurs et vous serez coincé justement avec ce BIOS là. Et si vous avez des problèmes, ben vous vous débrouillez basiquement. Donc ici vous avez plus de justement tranquillité d'esprit avec une carte mère en B550. Vous avez aussi évidemment, ça semble logique, le PCI Express 4.0. Faudra voir évidemment parce que ça peut vraiment varier. Si vous mettez une carte graphique haut de gamme là-dedans, ça aura plus d'importance, mais pour une carte graphique milieu de gamme, ce sera moins important. Donc, c'est bien à voir,
mais c'est pas le truc le plus important non plus. Maintenant, qu'est-ce que vous sacrifiez par rapport aux cartes mères B450? Parce que vous pourriez vous dire, ah mais non, mais on va pas sacrifier quelque chose, elles sont forcément meilleures. Il y a un sacrifice, et ce sacrifice au niveau du support processeur. Ces cartes mères en B550 sont faites pour la 3e génération de Ryzen, donc tous les 3700X, 3600, le 3300X aussi qui est sorti récemment, marche dessus, mais vous ne pouvez pas, et c'est très important, mettre un processeur Ryzen de 2e génération, donc les 2700X, les 2600, le 1600 AF, qui est très important évidemment, c'est un processeur que j'ai beaucoup recommandé, vous ne pourrez pas le mettre dedans. Et ainsi, c'est assez spécifique, mais les deux APU AMD qui sont les 3400G et 3200G ne passent pas là-dedans parce que techniquement, c'est des processeurs de 2e génération, c'est juste qu'ils ont un nom de 3e génération. Merci AMD pour la confusion, mais bon, yep, vous ne pouvez mettre que les derniers processeurs AMD dedans, en gros. Et du coup, ça veut dire que si vous êtes en mode « Hey, je vais me faire une config avec une carte mère B550, future-proof, mais mettre un Ryzen 5 1600 AF dedans, par exemple, pour essayer d'économiser, et dans le futur, je prendrai un des nouveaux processeurs, vous ne pouvez pas le faire avec ces cartes mères. Du coup, c'est un peu problématique. Et je pense que c'est l'un des gros défauts de ces cartes mères B550, c'est que, oui, vous êtes future-proof, mais vous ne pouvez pas profiter des prix très réduits des processeurs Ryzen actuels. Je pense même, honnêtement, que en partie, ça a été fait, évidemment, pour faciliter le travail des constructeurs de cartes mères. Comme ça, ils ont besoin de supporter moins de processeurs. C'est pas une mauvaise chose pour les constructeurs de cartes mères, c'est pas une mauvaise chose globalement. Mais c'est aussi évidemment pour booster un petit peu plus les ventes de processeurs de 3e génération comparés aux 2e génération qui sont souvent si peu chers que les gens les prennent souvent. Donc ouais, un assez grand désavantage. Et maintenant le point le plus important dans tout ça, c'est le prix. On n'a pas encore les prix full officiels, j'ai déjà des prix qui ont été donnés, mais le truc c'est qu'ils ont indiqué que ce n'était pas les prix finalisés. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elles seront plus chères que les cartes mères en B450, moins chères que les cartes mères en X570. Et l'un des problèmes qui va certainement arriver, c'est que certaines de ces cartes mères en B550 seront, les modèles plus haut de gamme seront plus chers que les cartes mères d'entrée de gamme en X570. Et vous arriverez dans une situation bizarre, justement, où vous seriez en mode, est-ce que je prends la plus grosse carte mère ou est-ce que je prends la plus petite? Ça deviendra vraiment bizarre. Ça deviendra encore plus bizarre pour ceux qui, justement, voudraient avoir une carte mère plus future-proof, mais prendre un ancien processeur Ryzen, parce que là, les cartes mères en X570 supportent les processeurs de 2e et 1re génération. Du coup, ça devient un peu bizarre. C'est qu'elles sont moins chères, mais elles ont moins. Et pour certaines personnes, elles auront tellement moins que ça ne vaudra pas la peine. Donc ouais, c'est un peu particulier. Du coup, c'est l'heure de la conclusion. Est-ce que ces cartes mères B550 valent la peine? Globalement, oui. Si vous prenez un processeur de 3e génération, elles valent la peine. Elles sont plus future-proof que le B450. Et elles sont moins chères que le X570 en faisant, selon moi, pas suffisamment de sacrifices pour que ce soit problématique. Il faudra faire attention, très attention au VRM des cartes mères que vous choisissez. Ça, il faudra attendre plus de tests, justement, comme j'ai dit, de publications qui se débrouillent là-dedans. Il faudra voir aussi, par exemple, si, je pense, notamment c'est le cas d'MSI. MSI avait sorti des cartes mères en X570 qui n'avaient pas des très bons VRM. Donc, ce sera intéressant de voir si, justement, ici, ils ont corrigé leur copie. Je pense que ça doit être le cas parce que sinon, ce serait très mauvais pour eux. Mais globalement, oui, il faudra voir à ce niveau-là. Mais selon moi, si vous prenez un processeur de 3e génération, c'est certainement l'un des meilleurs choix si vous faites attention au prix et que vous ne prenez pas les tout gros modèles qui seront le même prix que les cartes mères X570. Maintenant, ce n'est pas forcément le meilleur choix pour tout le monde parce que certaines personnes n'ont pas forcément l'argent pour, ou alors ils devront prendre un processeur de 3e génération et du coup, ça explose leur budget. Alors qu'ils auraient pu prendre, comme j'ai dit, un 1600 AF qui coûte 120 € et qui permet d'accéder facilement à justement d'autres cartes mères, peut-être en X570. Donc ouais, ça va dépendre un petit peu des gens. Je, évidemment, updaterai mes configs que j'ai fait, les configs gamer et tout ça, pour refléter tous ces changements-là. On verra aussi selon les prix, mais globalement, selon moi, ce n'est pas des mauvaises cartes mères. Il faudra juste l'adapter, évidemment, à votre budget et aussi ce que vous voulez. Un dernier point aussi qu'il faut noter, c'est à quel point ces cartes mères en B550 arrivent tard. Elles sont, pour information, pratiquement 1 an en retard par rapport à la sortie des X570. Et du coup, on pourrait se poser la question, pourquoi autant de temps AMD? Genre, j'ai du mal un petit peu à comprendre. Qu'ils ne sortent pas en même temps, ok, mais ouais, ça a pris beaucoup de temps à les sortir. Et du coup, beaucoup de gens ont pris des cartes mères en B450 ou en X470
en se disant, ben, c'est pas grave, je pourrais mettre un prochain processeur Ryzen dedans. Et puis maintenant, il y a ça qui sort. Bon, évidemment, AMD est revenu en arrière là-dessus et va supporter les processeurs de 4e génération sur justement les cartes mères en B450 et X470. Mais c'est quand même un petit peu ennuyant qu'ils aient pas sorti ces cartes mères plus tôt et avec le support de la 1re et 2e génération. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire aussi pour ces cartes mères. Supporter la 1re et la 2e génération, au moins la 2e génération, mais bon. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Est-ce que vous l'avez trouvé utile? Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge si vous ne l'avez pas trouvé utile, ou en commentaire si vous avez des choses à réagir. Je vous updaterai dans le Texama Show sur le prix et la situation des prix pour ces cartes mères. Et en attendant, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!